Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Adrien et Astrid qui balancent sur la villa des cœurs brisés. Très critiqué pour son attitude dans l'émission, Adrien a pris la parole et il clash notamment Cassie, la prétendante de Toto qu'il avait draguée. Adrien se confie également sur son aventure et explique son comportement avec ses prétendantes. Il en profite aussi pour balancer sur la production. Astrid est également revenue sur son expérience dans la villa. Elle n'a pas du tout aimé l'aventure. Toutefois, la jolie brune raconte que grâce à ça, elle a reçu un message bouleversant de son père. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Putain, je me souviens de cette soirée, je la regardais comme ça, la meuf. Mais comment tu peux être comme ça juste... Elle avait qu'une envie, une seule envie. C'était de rentrer dans la villa, avec nous. Et essayer de rester, essayer de percer. Essayer de rester le plus longtemps dans la villa, essayer de passer devant la caméra. Vous verrez ce soir dans l'épisode, mais... Ah ouais. Je pensais pas que ça existait, tu vois. Pour la petite histoire, cette fille, je ne ferai pas de la téléphone, elle doit être stressée parce que ce soir elle passe à la télé. Hein. Donc voilà, ce qui paraît, ce soir j'étais en train de la draguer, j'étais en train de lui faire des appels. Mais les amis, si moi je fais un appel à une fille, toute la France entière va savoir, toute la planète entière. C'est ça que tu comprends. En fait, à 20 ans, c'est un enfant encore, c'est un enfant. Donc j'ai pas besoin de ça en fait. Si j'ai vraiment envie de te draguer, tu vas le savoir et tu vas le comprendre. Et c'est pas parce que je te fais un sourire et que je te demande où tu viens que je suis en train de te draguer. En tout cas, elle a joué sa carte. Peut-être qu'elle a percé, hein. Peut-être qu'avec ça, elle va percer. Peut-être qu'avec l'épisode de ce soir, elle va être connue dans la France entière. Mais ce soir, vous allez voir un comportement d'une fille. C'est pire que les deux prétendantes d'avant. C'est pire que Yasmine, vraiment. Là, c'est du top niveau. Genre. Une meuf qui s'est dit, je viens dans la villa, il faut absolument que je reste. Il faut absolument que je reste, vraiment. Tu vois. Donc ouais, j'ai hâte de savoir comment ils vont monter ça ce soir. Putain, j'aurais tellement voulu que vous soyez là pendant cette soirée pour voir vraiment le sketch. Même tous les autres, c'était comme ça. Ah ouais, Hugo, elle est prête à tout. Des meufs, pareil, qui sont hystériques ou des mecs qui sont complètement cinglés. Garde ta personnalité, garde ton caractère. Ne force pas ton comportement. Ça se voit à l'écran. Tout ça pour dire, les amis, que pour toutes les personnes là qui veulent faire de la télé-réalité, qui sont contactées pour la télé, gardez votre personnalité, gardez votre caractère. On ne demande pas que des fous qui gueulent de partout, que des... Après, je peux comprendre, tu vois, tu viens sur un tournage de télé, t'es une prétendante, il faut que tu te fasses remarquer. Mais fais ça bien, cousine, fais ça bien, respecte-toi un petit peu, un minimum. De ce soir-là, père, on restait 3 jours dans la villa, mais casse-toi d'ici, zéro. Si tu vois cette story, Cassie, t'as la Belgique, j'ai de la peine pour toi. Faire 15 000 km, venir crier, se ficha, se donner en spectacle pour repartir le lendemain matin en Belgique. Bonne continuation. Oui, encore une fois, j'ai été parce que je sais pas, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai vu le gros contrat émis, je me suis dit putain, ouais, c'est quand même de l'argent, quoi, tu vois, c'est pas rien, tu vois. Je me suis dit, je vais au Mexique, tout est payé, je gagne en plus de l'argent et puis je fais du buzz. Faut savoir que je gagne encore plus de l'argent, tu vois. Les bébés, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un peu de la villa parce que c'est vrai que je débriefe pas beaucoup dessus, que j'en parle pas trop. Je pense que j'étais peut-être pas assez mature ou ouais, trop jeune pour faire ce genre d'émission parce que j'ai pas du tout aimé mon émission. Mon aventure, pardon, j'étais pas du tout dedans. J'avais pas envie de descendre et d'être filmée. J'ai détesté cette aventure alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé. Et donc voilà, je pense que c'est tout simplement une émission qui était pas faite pour moi ou peut-être pas maintenant. Et je voulais dire que même si j'ai pas trouvé l'amour dans cette aventure, clairement pas, parce que j'en avais rien à carrer
des prétendants sans être méchante. Hein. Ça me faisait rien de rencontrer des gens. Et hier, il m'est arrivé un truc de ouf. Je dirais que même si j'ai pas su trouver l'amour dans cette aventure, ce qui est le but, j'ai peut-être un peu retrouvé mon père, je sais pas. Il m'a envoyé un message hier. Et je savais pas du tout qu'il me regardait à la télé. Alors pas du tout. Et il m'a dit: j'ai écouté avec attention ta déclaration sur la villa des cœurs brisés. Tu sais, je m'en veux beaucoup, vous m'avez manqué. Ne crois pas que ça a été sans problème pour moi. J'aurais sûrement dû ne pas vous laisser comme ça. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je me suis battue. Bref, là, c'est des trucs de famille. Et après, il m'a dit: excuse-moi pour avoir tout gâché votre enfance. J'aimerais bien me rattraper. Mais ça, on ne pourra pas. Mais on peut passer de bons moments maintenant ensemble. Ce soir, j'ai compris beaucoup. Et si tu veux bien de moi comme ton père, et si tu as besoin que l'on parle un jour, en attendant, bonne soirée. Et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, si la villa, ça m'a pas apporté l'amour, je tenais à remercier quand même cette émission pour m'avoir fait ouvrir les yeux à mon père. Voilà. Les amis, je viens de voir l'épisode de la villa là. Ils ont coupé tellement de trucs, tellement de bails. Surtout quand Lucie, elle m'explique et qu'elle me dit: Adi, t'as un mot à dire sur ça? Je vais le redire vite fait, dans tous les cas, j'aurais été niqué. On m'a demandé d'être sincère. Moi, si je suis vraiment sincère, quand j'ouvre la porte et je vois les deux meufs que je connais déjà, je leur dis tout simplement: les filles, vous êtes très gentilles, merci d'être venues, mais c'est pas possible, ça marchera pas. Je referme la porte. Si j'avais fait ça, tout le monde m'aurait détruit. Donc, elles sont venues dans la villa parce qu'évidemment, faut faire des séquences, faut jouer le jeu. Et là, tu te fais passer pour le mec qui fait espérer. Ouais, mais t'es pas sincère, pourquoi tu leur dis pas directement? Ça, c'était sûr. C'était du pain béni pour la prod, c'était du pain béni pour les candidats. On enfonce AD, on enfonce bien. C'était sûr. Mais ils ont fait plein de choses, surtout quand j'explique ce qui s'est vraiment passé. Et regardez bien l'épisode de demain aussi. Demain ou après-demain, je sais plus, vous verrez, je spoil un petit peu. Il y a la prétendante de Toto, au final, qui me dit: ouais, Toto, c'est pas trop mon style, mais AD, je le trouve mignon. Et vous verrez bien son comportement, vous allez être choqués. Que pour le buzz. Les amis, j'ai fini le sport là, je rentre à la maison. Je reviens un petit peu sur l'épisode de ce soir là, de la villa des cœurs brisés, parce que il faut que j'en parle un minimum. En toute franchise, je pense que c'était un tournage raté pour moi. Je pense que j'étais pas prêt, et même l'histoire des deux prétendantes là, ça m'a saoulé. J'étais vraiment énervé du fait qu'ils me ramènent deux prétendantes, deux filles que je connaissais déjà, alors qu'en France, je sais pas combien il y a de filles en France. Donc pour le coup, j'étais vraiment très déçu. Et je pense qu'au vu des épisodes, j'ai quand même pris des pincettes parce que c'était compliqué pour elles aussi. Elles ont fait 15 000 km pour venir me voir. Je pense pas avoir manqué de respect aux filles, tout simplement. Après l'histoire à la salle, bon, c'est moi quoi. Je taquine tout le temps, etc. Mais je pense que voilà, c'était peut-être pas le moment pour moi de faire la villa des cœurs brisés, tout simplement. Et que peut-être dans 2 ans, 3 ans, peut-être que j'aurai ma place. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas de... mon but, c'était oui, peut-être de trouver l'amour de ma vie, mais j'avais pas réellement de problèmes sentimentaux, en vrai. Comparé à Antoine, à Sarah Frézou, à Vincent Kiejo, qui ont des réels problèmes, tu vois. Moi, j'avais pas de réels problèmes, donc c'est pour ça peut-être que j'étais pas prêt cette année. Et je l'ai ressenti ça au niveau de la mentalité des candidats, et c'était vraiment sur moi, tu vois. Genre, ils voulaient vraiment me pousser à bout pour que je parte de moi-même, tu vois. Mais moi, tu pousses pas AD à bout, ça, c'est pas possible. Trop fort dans la tête. Trop fort. En tout cas, voilà. C'était pas un tournage pour moi, je pense. Pour l'instant, je suis pas prêt. C'est trop fragile pour moi. Beaucoup trop fragile pour moi. Et avec Lola, on s'est trop bien entendu. C'est une très gentille fille. Je suis même allé la voir à Miami après le tournage. On a kiffé. Après, il y a des circonstances qui font que on n'a pas pu se mettre ensemble, vraiment. Je lui ai tout expliqué, j'étais très honnête avec elle. Elle le dira aussi. C'est une femme, tu vois. C'est une vraie femme. C'est pas comme les deux petits-enfants qui m'ont ramené. C'était 2 enfants, frère. 2 enfants. Regardez bien l'épisode de demain et d'après-demain. Je crois que je me casse jeudi. Mais sur l'épisode de ce soir-là, ils ont coupé trop de trucs. Surtout quand Lucie, elle m'engueule.
qu'elle a deux doigts de me donner le bracelet noir, je lui explique de A à Z. Mais Lucie, j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de me forcer. Les filles ne me plaisent pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Genre, j'ai pas envie de jouer à un jeu. J'ai envie juste qu'elle rentre chez elle. C'est possible ou pas? C'est une perte de temps et je sais qu'on n'ira pas plus loin. Il est où le problème? Astrid, pareil. Elle a pas de feeling avec les deux mecs. Comment on va vous le dire? Dans quelle langue? C'est pas méchant de dire que tu me plais pas, frère. Je comprends pas. Au contraire, c'est une preuve d'honnêteté, ça. J'ai pas envie d'apprendre à te connaître parce que je sais. Là-bas, je suis pas venu là pour jouer à un jeu. En mode, ouais, on apprend à se connaître, on verra. Ça marchera pas. Direct. Physiquement, tu me plais pas. Tout simplement. Donc, même si t'es très gentille, même si t'es très généreuse, très attentionnée, un fond incroyable, un cœur de malade, tu me plais pas physiquement. Donc, ça peut pas aller plus loin. Tout simplement. Amoureux. J'arrive pas à comprendre ça. Peut-être que je suis fou, hein, peut-être que je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que moi je connais des gens qui me disent non mais Adé, tu sais, mon ex il est moche. Genre il est pas beau. Genre il est vraiment moche. Mais je sais pas, il a un truc. Il a un petit truc en lui qui fait que je tombe. Je comprends qu'il y a le charme, je comprends qu'il y a... Oui, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Mais moi ma meuf, quand je la regarde, il faut que je me dise putain, elle envoie du tellement lourd, qu'est-ce qu'elle est... Elle me plaît, genre j'ai envie d'aller vers elle, elle m'attire. Il faut qu'il y ait des choses. Et avec ces deux filles, il n'y avait rien. Zéro. Zéro. D'apprendre à connaître. C'est quoi ta couleur préférée? T'aimes bien manger quoi? Je m'en bats les reins, frère. Je m'en bats les reins. Évidemment, c'est de la télé, donc il faut jouer le truc. Mais là, ils me font passer pour le mec qui respecte pas les prétendantes. Alors que pas du tout. C'est juste que je faisais la tronche parce que je les connaissais déjà et que je sais que c'était pas possible. Et de faire semblant de connaître. Bon, après, c'est très cool, hein. Elles étaient très mignonnes, elles ont fait 15 000 km pour venir en voir ça. Y a pas de souci, encore merci. Bon, même si la Yasmine, j'ai regardé son Insta et une semaine avant, elle était avec l'ex d'Astrid, main dans la main, en mode couple goals. Bref. Donc voilà, je les sentais pas non plus, tellement sincères, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le bon choix. J'ai fait les choses bien, selon moi. Maintenant, ils ont monté ce qu'ils ont envie de monter. Moi, je sais, je suis en accord avec moi-même. Et encore une fois, Lola, donc la nouvelle cœur brisée, il y a eu un truc, tu vois, avec elle. Voilà, j'avais envie de lui parler, j'avais envie d'être avec elle. Et là, oui, c'était quelque chose d'important. Mais ça peut se ressentir. Mais les deux prétendants, zéro. Zéro. Bref, en tout cas, regardez l'épisode de demain, après-demain, et vous comprendrez un petit peu, je pense, ma décision. Et voilà, hein? C'était plutôt marrant. Ce petit passage dans la villa des cœurs brisés, pardon.